la fête de la Sainte Croix. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul écrit « Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain contenant le vieux levain, le levain du péché et de l'immoralité, mais avec du pain sans levain, le pain de la pureté et de la vérité. » Saint Jean Chrysostome commente ce passage en disant que saint Paul désire en fait que nous célébrions la croix, puisque le Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. La croix, c'est donc l'autel sur lequel le Fils a été sacrifié pour la rémission des péchés. C'est en fait le sacrifice dont l'arôme a été accepté par le Père au nom de l'humanité. Les péchés de l'humanité ont donc été pardonnés à travers le sacrifice de la croix. À travers la croix, le Christ est descendu aux enfers pour sauver ceux qui se sont endormis dans l'espoir et la foi d'une résurrection proche. Saint Basile le Grand le mentionne dans sa liturgie lorsqu'il écrit « Il est descendu aux enfers par la croix ». Par la croix, les portes du paradis furent ouvertes, comme l'a dit le Seigneur « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La croix, c'est la puissance des chrétiens. Cela peut paraître comme un signe de faiblesse, mais au contraire, ceci est en vérité une puissance sacrée, une puissance capable de vaincre Satan et d'abolir le péché avec gloire. Saint Jean Chrysostome écrit « Le voleur n'a pas cru en étant témoin de la résurrection des morts par le Christ, ni l'apaisement des vagues ou en chassant les démons. Il a cru plutôt en le voyant cloué sur la croix, puisqu'il accepta envers lui-même les insultes, les crachats, les moqueries et les souffrances. » Grâce à sa puissance, l'Église copte orthodoxe célèbre 2 fêtes dédiées à la croix. La première est le 17 août et dure 3 jours. La seconde, le 10 Baramhat, et dure un seul jour uniquement. Le 17 août, l'Église commémore la découverte de la Sainte Croix par la reine Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Ce fut en ce jour qu'elle ordonna que la croix doit être déterrée de dessous des décombres du Golgotha en l'an 326. Elle construisit ensuite une église en l'honneur de l'honorable croix sur le même lieu où elle fut déterrée. Cette église est le Saint-Sépulcre de Jérusalem, et jusqu'aujourd'hui, les chrétiens effectuent un pèlerinage en ce lieu chaque année tel qu'ils le font lors de la Pâque célébrant la résurrection. La célébration du 10 Baramhat commémore l'apparition de la Sainte Croix durant le règne de l'empereur Hercule. Les Perses vaincus et forcés de quitter l'Égypte, un prince vola la Sainte Croix avant de retourner avec son armée en Perse. Le prince cacha la croix dans une boîte, creusa un trou profond et y glissa la boîte. Quand Hercule apprit la nouvelle, il rassembla son armée et se dirigea vers la Perse, les vainquant encore une fois. Il réussit à retrouver la croix et la retourna à Constantinople en l'an 629. Si l'une de ces fêtes venait un dimanche, les lectures de la fête sont lues au lieu de celles assignées pour ce jour, puisque la fête de la croix est considérée comme l'une des fêtes majeures du Seigneur. Quant au rite des fêtes de la croix, les prières sont toutes chantées sur l'air du dimanche des rameaux et sur l'air joyeux. Que le Seigneur nous aide à porter notre croix, et gloire à lui éternellement. Amen.